Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission, votre projet pour la Réunion. On reprend donc nos émissions. Bonne année à vous, j'espère que ça a bien commencé. Et quand je dis ça a bien commencé, c'est très aléatoire. Mais j'espère vraiment du fond du cœur que vous allez bien, que l'année sera pas trop chaotique. Bonsoir Nathalie Fermini. Bonsoir Jesmy, bonsoir tout le monde. Bonne année, bonne santé à vous tous. On avait fermé au bout de l'année 2004 avec Nathalie Fermini. On ouvre l'année 2025 avec Nathalie Fermini. Il y a un signe quelque part. Continuité, un cycle, la vie. Voilà, ça, c'est ce qu'on appelle l'évitement. Mais bien fait. Bravo. Merci de m'accueillir encore, merci beaucoup. Non, c'est... Je disais que cette fin d'année a montré certaines choses. Les gens attendaient la fête. Noël, la fête de fin d'année, pour certains des rendez-vous, des cérémonies, mais il y a cet élément qu'on n'attend pas, qui arrive, le décès d'un proche dans une famille, et là, que ce soit la fête de Noël, que ce soit la Saint-Sylvestre, que ce soit les fêtes religieuses, tout part. L'arrivée des familles qui vient de loin pour retrouver leurs proches, etc. Tout est cassé. Tout s'effondre. Ouais. Comment on gère? Souvent, on prend ça comme... Le mot est fort. Je le reconnais, je ne vais pas tergiverser. On prend ça comme une punition ou comme une malédiction. C'est fort, oui. Alors, moi, je pense qu'on prend ni comme une punition, ni comme une malédiction. On prend juste une bombe dans la figure, un tsunami qui vient tout dévaster. Oui. qui vient, c'est incompréhensible. Mais je pense surtout que pour certaines personnes, les moments de fête, c'est des moments où on réunit la famille, où on consomme. Et lorsque un petit grain de sable vient se mettre dans les rouages de ces festivités, on a le sentiment que tout est bousculé, quoi, parce qu'on est conditionné, en fait. Pâques, Noël, la fête des mères, etc., c'est des réunions familiales qui sont parfois commerciales. Et quand on n'est plus dans cette mouvance-là, on a l'impression d'être en marge, en fait. Oui, on est en marge, de toute façon. Parce qu'on ne vit pas avec ce flot de gens qui sont dans une société mercantile, où le côté commercial est très exacerbé. Et là, d'un coup, on est en marge. À côté, on entend la fête, les pétards, on entend la musique, on entend les pétards, on entend les rires, les cris. Et chez vous, il n'y a rien. Cette fin 2024, j'ai rencontré un grand nombre de gens, des grands moons, mais pas que des grands moons, des jeunes aussi, des ados aussi, qui sont en souffrance, mais par rapport à leurs problématiques. Et il y a un grand nombre de gens qui n'étaient pas du tout connectés à la fête. Il y a un grand nombre de gens qui sont en souffrance parce qu'ils ont des deuils qui ne sont pas faits et qui se disent Noël, premier de l'an, au lieu d'être quelque chose qui est vu comme festif, c'est vu comme un truc qui est pesant, quoi. Voilà. Et on veut vite le voir sortir du calendrier. Tout à fait. Mais c'est normal parce que à ce moment-là, l'être humain qui vit un deuil, qui vit une souffrance, n'est pas dans la fête. Et de voir qu'autour de lui, tout le monde est dans la fête, il est 2 fois plus exclu du groupe. C'est en ça que je continue à dire et à répéter que, à force de ne pas parler de la mort, du vieillissement, de la maladie, des deuils de la vie, on biaise le message du cycle de la vie qui est « en naissant, on va mourir ». On ne sait juste pas quand est-ce qu'on va mourir, mais on va mourir à un moment donné. Et comme on dit, lorsqu'on a accompagné quelqu'un qui est mort, c'est pas le mort qu'on accompagne, parce que lui, il n'y a plus rien à faire pour lui. Oui. C'est les vivants qu'on accompagne, c'est les vivants qu'on soutient, c'est les vivants qu'on écoute, c'est les vivants à qui on apporte parfois une solution. Exemple, quelqu'un qui vient de perdre un proche, avec toutes les connexions Internet, etc., qui ne sait pas comment aller faire la première démarche, qui serait d'appeler un médecin pour venir constater le décès. Les personnes, elles sont dans la situation de douleur, comme je dis, le tsunami émotionnel. Juste prendre le téléphone pour aller appeler une plateforme qui va vous dire tapez 1, tapez 2, tapez 3, comment on fait ça, quoi? Oui. L'émotion, à ce moment-là, perturbe, trouble le schéma de comportement de l'individu et les gestes, j'allais dire les gestes
simples, on n'arrive plus à les faire. Qui ne sont pas si simples que ça au final, parce que c'est prendre le téléphone pour aller appeler un médecin pour qu'on vienne constater le décès de notre enfant, de notre mari, de notre maman, d'un ami qui vient d'avoir un accident. C'est pas quelque chose de simple. Ça peut générer un vrai traumatisme. Et c'est pour ça que je dis être accompagné, avoir quelqu'un à côté. Et si on n'a personne à côté, c'est après trouver quelqu'un qui va nous aider à enlever ce truc-là qui nous est tombé dessus et qui nous a éteint le cerveau parce qu'il fallait faire dans l'urgence. Mais derrière, le traumatisme, il va être là et il va nous empêcher de fonctionner correctement. Faut qu'on soit soutenu, faut qu'on soit aidé. Et aujourd'hui, prenons conscience que dans ce monde, tout seul, mais même, voilà, on ne peut pas avancer, en fait. On a besoin de quelqu'un de bienveillant pour être là à nos côtés. Alors, là, il y a d'abord votre livre. On va le remonter encore une fois à la caméra. Ce livre qui parle d'accompagnement de nos grands moons, de l'accompagnement de nous-mêmes déjà, et de notre peur de vieillir, de mourir, et de comment, dans ce monde, franchement, je pense qu'on a perdu notre sens de l'humanité. Je ne sais pas comment se quantifie l'humanité, mais aujourd'hui, on est dans un monde qui nous pousse, mais on nous pousse nous-mêmes, à consommer, encore une fois, à devenir rentable, à devenir productif, à avoir peur les uns des autres. Mais ça, c'est waouh, ça... imaginons que monsieur Ramoudou vienne me voir dans la rue en me disant bonjour, comment il est. S'il m'y connaît pas, on me dit quoi lui veut à moi, quoi. Voilà. Alors que ça, avant, ça aurait été quelque chose de bienveillant. Je vais vous lire un petit passage. Alors, je vais juste avoir montrer le livre. Donc, Ma vie de soignante en EHPAD. Donc, c'est une expérience, c'est du vécu. C'est des témoignages de moments vécus avec les soignants, avec les familles, avec les grands moons. Et c'est une somme de témoignages qui nous connectent à notre réalité, à ce qu'on a vécu, à ce qu'on vit et à ce qu'on vivra. Du coup, par rapport à la mort, par rapport au vieillissement, par rapport au deuil, je vous lis un petit passage. Alors là, le chapitre, c'est mon premier décès. Alors, la prise de conscience inévitable du vieillissement et de la mort est cruciale pour mieux appréhender les transitions de vie et donner un sens à notre existence, car le changement fait partie intégrante du cycle de la vie. Et du coup, j'ai mis un petit poème à côté que je peux vous lire, qui est très court. Lorsque j'aurai fini ma route, au dernier train de mon dernier adieu, je voudrais bien pouvoir partir heureux, quitter enfin mes nuits de doute. Bien que n'ayant aucun bagage, j'emporterai les 1001 fleurs que j'ai cueillies au détour du bonheur, chez tous mes amis de passage. Le souvenir des jours de peine s'effacera dans le dernier matin, et je n'aurai dans le creux de mes mains que le regard de ceux que j'aime. Et si c'était une autre naissance, une autre terre, un autre soleil, et si c'était comme un nouveau réveil, une autre renaissance. Ça, c'est un poème qui s'appelle La mort, vu par Michel Skwerneck dans son chant lorsque j'aurai fini ma route. Et je trouve ça beau. Pourquoi c'est... Bon, je reviens à quelque chose qui me touche, moi. J'ai mon petit-fils qui a perdu sa grand-mère maternelle. Et la difficulté d'exprimer, de dire les choses à un enfant, c'est quelque chose qu'on voit tous les jours. Pourquoi on n'arrive pas à évoluer ? Je pense que ça illustre ce que je viens de dire en disant, tant qu'on se cachera derrière notre propre peur de la mort, du vieillissement et des deuils, on n'arrivera pas à exprimer les choses telles qu'elles sont. Un enfant qui vient de perdre un animal, un proche, je vous donne un exemple. Quand mon fils était petit, il avait un cochon d'Inde. J'avais pas la connaissance que j'ai aujourd'hui. Le cochon d'Inde, quand je l'ai pris pour le changer, il est tombé par terre, il est mort. Qu'est-ce que j'ai fait ? Je suis partie au Sissek en acheter un autre pour essayer de trouver celui qui ressemblait le plus au cochon d'Inde de mon fils. Sauf que mon fils, quand il est arrivé, il a vu que c'était pas le sien. Mais moi, incapable de lui dire que le cochon d'Inde, il était mort et que je l'avais remplacé. Aujourd'hui, j'ai la conscience que dire la vérité, appeler un chat,
quelqu'un qui est mort, c'est un état en fait. Dire voilà, bah écoute, Pépé il est mort, c'est pas il est parti. Parce qu'un enfant, si on dit il est parti, il va avoir la notion il est parti, quand est-ce qu'il revient. Donc exprimer que la mort c'est un état et que la personne, ben, on ne la reverra plus dans ce monde-là, autour de nous, à la table, voilà, le dimanche, etc. Mais derrière, après, on fera le chemin pour essayer de lui exprimer que, en allant sur la tombe, on honore sa mémoire. Mais dans les faits, c'est dire en fait que la personne, elle n'est pas partie, mais qu'elle est morte. Voilà. Et ça reste un problème, je veux dire, ça reste problématique. Même, pas seulement aux enfants, même aux adultes. On ne dit plus aujourd'hui le mot mort, on dit le mot décès. C'est moins percutant. Et c'est là où, parfois, quand moi j'ai vu un jour une dame dans une grande surface qui décrochait son téléphone et puis qui se mettait à pleurer. On venait de lui annoncer le décès de son enfant. Et c'est quelque chose d'extrême, quoi. Ah, de dévastateur. Et elle se retrouvait, à un moment donné, elle n'en pouvait plus, elle était allongée sur le sol, elle est dans des crises de larmes. Et voilà, c'est... J'ai essayé la... Je n'ai même pas essayé de lui parler parce que je ne savais pas quoi lui dire de toute façon. Je vais être honnête avec vous. J'ai juste été chercher quelqu'un pour qu'on aille chercher une ambulance pour l'amener... Mais vous voyez, là, votre honnêteté est tout à votre honneur. Parce que dans ce monde-là, on a l'impression qu'il faut toujours avoir une réponse à une situation. Mais quand quelqu'un est dans un choc émotionnel, la première chose à faire, c'est d'être à côté de lui, de le reconnecter. Parce que pour le coup, c'est pas lui dire s'il te plaît, arrête de pleurer, ça va aller. Non, ça va pas aller. Si on était à sa place, ça n'irait pas. On serait peut-être pire dans la même situation. C'est juste d'essayer de parler à la personne en disant comment tu t'appelles, tu es où là, est-ce que tu te souviens de l'endroit où tu es, lui redonner en fait le pouvoir de se dire localiser. Voilà, là elle est dans sa tête avec le traumatisme qu'elle est en train de vivre, pas la laisser avec ça, juste lui demander où est-ce qu'elle est, comment elle s'appelle, est-ce qu'elle sait comment elle est arrivée là, et lui donner un acte, exemple, où veut appeler quelqu'un là, Mieda fait le numéro, ça la reconnecte à la situation et ça la remet dans ce qu'elle est en train de vivre. Et ça, c'est super important. Cette peur de l'inconnu, parce que la mort, c'est une inconnue, c'est un paradoxe. Aujourd'hui, l'être humain se dit soi-disant plus évolué, plus développé. Pardon. M'a fait à dire. Mais on a l'impression quand même que l'être humain a beaucoup régressé, de manière générale. Que si on peut éviter la mort, si on peut éviter la maladie, le mot cancer est devenu quelque chose que tout le monde craint comme... c'est vraiment une maladie... En fait, moi, je vois un gros paradoxe. À l'époque où j'avais encore mes grands-parents, j'entendais « il est mort d'une longue maladie ». Ce qui voulait dire ni plus ni moins qu'il est mort d'un cancer. Ouais. Aujourd'hui, quand on parle de cancer, on ne va pas parler du cancer, on va parler des traitements qui vont faire qu'on va s'en sortir et qu'on peut vivre très longtemps. C'est OK. Heureusement qu'il y a des traitements. Mais le problème pour moi aujourd'hui, c'est qu'on connecte les gens uniquement aux soins du corps, pas aux soins de l'esprit. On ne parle plus en fait des gens en les connectant à ce qui est un gros mot, la spiritualité. Mais la spiritualité, c'est pas le mot wouhou, c'est quel sens on donne à notre vie. Ouais. Et parfois, c'est pas uniquement se soigner avec des médicaments, c'est aussi aller se soigner en connexion avec la nature, c'est se soigner... C'est ça qu'on a perdu, justement. C'est Poussami dit ça. Pardon. C'est Poussami dit ça. Et je veux dire, si on revient au Moyen-Âge, de toutes ces femmes qui connaissaient les plantes, qu'on appelait les sorcières, qu'on brûlait au nom d'une religion. D'accord ? Là, on voit bien que lorsque l'être humain vivait en connexion avec son environnement, ça ne plaisait pas à tout le monde. Et aujourd'hui, c'est encore plus fort. Je veux dire, il y a peu de monde qui ont envie de vivre en connexion avec son environnement. Parce que certains n'ont pas envie d'être en marge. Voilà. Ou d'être montrés du doigt en disant oui, mais où ? C'est comme les sorcières qu'on brûlait, comme vous le dites si bien. Ouais. Mais vous voyez, à La Réunion, on a une grande chance. Hein. Ouais. On a encore... Dans le livre, j'ai un résident à qui je fais un coucou, qui est décédé, je lui rends hommage, qui disait « Tout ce qui n'est pas transmis tombe dans l'oubli ».
Et je disais, on a encore à La Réunion des connaissances ancestrales. Les tisaneurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils donnent des recettes aux gens pour qu'ils se sentent mieux. Ça, c'est des connaissances, mais à faire perdurer, quoi. Pas perdre ça. Parce qu'aujourd'hui, je vois sur les marchés, je ne fustige pas, attention, mais sur les marchés de Saint-Pierre, on a des gens qui vont nous vendre des poudres de perlimpinpin pour aller mieux. Le truc, qui vous coûte 15, 20, 30 euros. Les gens, ils achètent en se disant que ça va leur faire du bien, alors que dans le jardin, on a tout ce qu'il faut, en fait. C'est vrai. Et ça coûte zéro. Mais c'est juste la connaissance qui nous manque de comment faire bouillir ça ou comment le faire... Non, pour moi, c'est beaucoup plus simple encore. C'est la paresse. C'est de se dire, allez, je vais prendre cette herbe-là, je vais la laver, je vais la faire bouillir, je vais attendre que la plante atteint la bonne maturité dans la casserole pour pouvoir après la verser. C'est tous ces gestes-là. Alors que quand on va dans une officine, on demande tel médicament, on ouvre la boîte, on avale le médicament. C'est ça qu'on a perdu. Juste un exemple. Ça, je l'ai vécu il y a quelques jours. Manger un morceau de jack mûr. Avant, c'était tout un cérémonial parce qu'il fallait toute la colle qu'il y a dans ce jack mûr. Ce jack mûr, c'était quelque chose de pas facile. Ouais. Mais on prenait le temps d'enlever les gousses. Un papier de journal, un petit peu de l'huile, voilà. On essuyait la colle et on se mettait autour et on mangeait notre jack. Et on faisait bouillir les grains. Voilà. Mais aujourd'hui, qui aujourd'hui a envie de perdre son temps à faire ça? C'est pour ça qu'on va au marché et on achète le jack directement, les gousses directement dans les barquettes. Voilà. C'est pour ça que je dis. C'est même pas une question de dire qu'on a perdu le sens. C'est pas parce qu'on a perdu le sens. Le sens, on l'a encore. Mais ce qu'on a perdu, c'est la capacité à développer les efforts à faire pour parvenir à ça. Encore une fois, on va prendre la cannelle, ou alors du benjoin. Mais il fallait le chercher. La camomille, nous en a ça encore dans le jardin. Ouais, il faut aller le chercher, il faut le laver, il faut le mettre dans une casserole, il faut le faire bouillir, il faut le surveiller. Mais on ne pourra pas être devant la télé, on ne pourra pas être sur son smartphone, on ne pourra pas être sur sa tablette. On a fini 2024 en disant, mais est-ce que le sujet, c'est pas nous-mêmes de prendre nos responsabilités, de nous prendre nous-mêmes en main et en soin, et en charge aussi, quoi, pour le coup. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on remet notre pouvoir dans tout, en fait. Il faut que tout soit prêt, il faut que tout soit rapide. On n'a plus la patience d'attendre. C'est-à-dire qu'il faut que les trucs, on veut quelque chose, il faut que ça arrive de suite, quoi. Mais marmaille, Rome ne s'est pas fait en un jour. Tout, il faut y suivre un process. Voilà. J'étais chez ma mère et on avait, sur la table, il y avait des feuilles de braide mourong. Et il fallait trier. Et je peux vous assurer qu'il faut avoir envie de trier, de enlever petite feuille, une petite feuille par une petite feuille pour préparer pour la cuisson. Mais je comprends que les gens n'aient pas du tout envie de faire ça. Et pourtant, ce moringa, ce bread mourong, c'est sans doute la meilleure bread qui existe au monde. Explosif en termes de propriété, c'est tellement riche. Mais qui le fait encore? C'est pour ça que je dis, quand on voit, par exemple, sur les réseaux ou autres, j'ai vu ça la dernière fois, une petite barquette dans laquelle il y avait un œuf déjà cuit, dans une petite barquette individuelle. On se dit, franchement, on ne peut plus aller prendre notre œuf, le casser, le mettre dans la poêle. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on est dans un monde où il y a beaucoup d'interdits. Qui aujourd'hui, enfin, moi je vois, on interdit de plus en plus de choses. On peut plus avoir sa réserve d'eau dans son jardin, on peut plus avoir sa poule qui nous fait des œufs. Reprendre la conscience que, voilà, ces libertés-là, c'est à nous de les maintenir et de les garder, quoi. N'attendons pas qu'on nous dise, il faut faire ça comme ça. Cette liberté-là a un prix que beaucoup ne veulent plus payer. C'est pour ça que je dis, la dernière fois, j'ai ma langue qui a fourché. Je disais, c'est plus facile, en fait, d'abdiquer et de dire oui, que de dire non et de se battre pour ses idées. Si on veut continuer à avoir une poule dans notre jardin qui nous fait des œufs et que l'hygiène arrive pour nous dire oui, mais le poule n'est pas soigné, etc., tout le monde a toujours eu une poule dans son jardin. Mais la question est toujours la même. Et on va terminer là-dessus parce qu'on a déjà atteint le temps de notre échange. Qu'est-ce qu'on veut vraiment ?
est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on sait ce qu'on veut vraiment? Et si on sait ce qu'on veut vraiment, est-ce qu'on va mettre l'énergie nécessaire, les efforts nécessaires pour aller vers ce qu'on veut vraiment? C'est la question. Ouais, moi, je vais juste finir en disant le truc qui est le plus important à observer. Je reprends le sujet de la mort et du deuil là. Quand quelqu'un meurt là, tout ce qu'on retient, la personne qui est en train de mourir, c'est pas les conflits, c'est pas la case, etc. C'est juste la connexion d'amour qui reste. Par contre, de suite après, le monde va rebatailler pour la case, pour lui, etc. Ouais. Mais quand la personne est en train de mourir et qu'on est en train de l'amener vers sa dernière demeure, cet il reste. Marmaille, c'est juste la connexion et la déconnexion avec cet être-là. Ouais. Bataille pas, nous va tous mourir. Oui, ça, non seulement c'est vrai, mais ce qui est encore plus, pour moi, incroyable, c'est que ce n'est pas pour autant que l'être humain en retire une leçon. Oui, mais en attendant, prenez conscience qu'avant de mourir, on a plein de moments à vivre. Comment nous veut vivre ces moments-là, quoi? Quelle valeur nous mettre là-dedans? En tout cas, Nathalie Famini, on aura l'occasion de débattre et de continuer. J'espère qu'on aura l'occasion aussi d'avoir des personnes âgées sur ce plateau pour parler, et à la rigueur des personnes malades aussi, pour qu'on continue à parler de notre relation, notre rapport avec la mort. Du coup, m'y propose Azot, si Zot veut intervenir avec nous sur ce plateau, connecte Azot à mes réseaux, Nathalie Firmini, Facebook, Instagram, et mette un petit message, comme ça, si Zot a quelque chose à témoigner, n'hésite pas. Posez vos questions, comme ça, à la rigueur, on saura. Voilà. Merci Nathalie Firmini, bonne année. Avec plaisir, bonne année, bonne santé. Bonne santé, et puis on se dit à bientôt. Merci à vous de nous avoir suivis, merci Hélène, merci François, je vous dis à bientôt.